Au cœur du massif des Maures, le château Pas-du-Cerf est un domaine viticole de plus de 80 hectares. Situé sur la route touristique qui relie la Londe à Colobrières, depuis plusieurs générations, la famille Gualtieri a acquis une expérience exceptionnelle où la vigne n'a plus de secret pour eux. Le domaine est rentré dans notre famille en 1848. C'est un domaine familial qui aujourd'hui est composé de mon époux, de moi-même et de nos enfants. Notre fille aînée Aurore est la responsable commerciale et Diane, notre cadette, s'occupe de la production et tout particulièrement de la cave. Et la troisième fille, Marion, est venue renforcer l'équipe commerciale. Alors le domaine familial a une petite particularité, c'est qu'il s'est toujours transmis par les femmes. Notre ancêtre en 1848 était un homme, il s'appelait Bonaventure Martin, et il a eu des filles qui, à leur tour, se sont mariées et ont fait aussi des filles. Et jusqu'à la 5e génération, ça s'est toujours transmis par les femmes. Ma grand-mère a fait une exception à la règle. Elle s'est mariée et elle a eu mon papa. Et mon papa a recommencé la tradition. Je suis fille unique, donc je suis encore une fille. Moi, je me suis mariée, j'ai eu 3 filles, donc nos 2 aînés qui travaillent avec nous. Et les 2 aînés se sont mariés et pour l'instant, nous avons la chance d'avoir 3 petites filles. Donc je pense que la tradition va perdurer et j'espère que nos petites filles, tout au moins une, aura l'envie de continuer ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Si du côté de la famille Gualtieri, la tradition veut que le domaine se lègue de mère en fille, il ne faut pas oublier que le nom Pas-du-Cerf a une résonance nationale, voire historique. En 1533, quand François Ier est venu en Provence pour marier son fils Henri II avec Catherine de Médicis, il a été reçu par le comte de Provence au château d'Hyères. Et à l'époque, notre domaine faisait partie des terres d'Hyères. Et il a invité François Ier à chasser sur les terres du comte de Provence. Et François Ier a tué un cerf, ici. Et pour commémorer le lieu, ils ont décidé de l'appeler le Pas du Cerf parce qu'ils ont chassé et tué le cerf au pas. Après la page historique, je vous invite à découvrir les 4 saisons du vin, de la vinification à la production en passant par les vendanges, à commencer tout de suite dans le froid de l'hiver, lors de la taille de la vigne. Moi je vais laisser celui-là de porteur. Comme ça, la vigne ne va pas aller dans le rang. Tout ça. Comme c'est des vignes qui ont beaucoup souffert. Voilà, sécheresse. Alors, le principe, c'est de laisser 2 yeux. 2 yeux par porteur. Et de laisser 4 porteurs par vigne, c'est-à-dire 1, 2, 3 et 4. Après l'étape de la taille, le temps des travaux de plantation s'impose et ensuite coup de projecteur sur l'ébourgeonnage qui a lieu, lui, au printemps. Et à ce stade de l'étape, situé en fin de saison estivale, les grappes ont atteint leur maturité. L'heure est venue de vendanger. Alors, fonctionnement vendangeuse sur 4 roues motrices, sur vérin. Et ça, c'est la tête de récolte qu'on appelle. Ça, c'est dans les secoueurs. Ça fait vibrer la vigne, donc les raisins tombent. Et là, il y a les paniers qui ramassent tout, qui envoient tout dans les bennes en haut. Alors là, nous sommes dans la parcelle de Carignan pour les vendanges manuelles. Donc là, l'intérêt, c'est de ramasser des grappes entières que nous mettons directement dans la cuve pour une vinification particulière.
fois la vendange triée, elle tombe dans une pompe qui va l'envoyer dans l'échangeur, qui va permettre de descendre la température de la vendange, puisqu'il faut toujours qu'elle se situe entre 10 et 15 degrés. Donc une fois sortie de cet échangeur, elle va descendre dans le pressoir. Donc le pressoir contient 100 hectos, ce qui fait 10 000 litres, et nous faisons en principe 3 pressoirs par jour, soit 2 pressoirs et une cuve de rouge, ce qui fait à peu près le même volume. Ça fait à peu près en gros entre 250 et 300 hectos jour de vendange. Donc là, le pressurage va commencer, le maître de chai va lancer le pressurage, et le pressurage, il faut compter entre 3 heures et 3 heures et demie. En fait, c'est une membrane qui vient presser le raisin contre les drains, et ensuite les jus s'écoulent, et je vais vous montrer les cuves qui réceptionnent les jus en partie inférieure. Les jus sont envoyés dans ces cuves de débourbage, c'est-à-dire qui vont permettre de faire déposer toutes les matières solides qu'il y a dans le jus de raisin. Donc ça prend environ 24 heures à 48 heures pour avoir des jus qu'on appelle des jus clairs. Et ensuite, ces jus vont être soutirés et envoyés dans des cuves pour la fermentation. Ces bourbes, on va les travailler, c'est-à-dire on va les passer dans un filtre qui va les concentrer. Elle est intéressante cette partie parce qu'il y a énormément d'arômes. Donc une fois que le débourbage est terminé, on va soutirer les jus clairs et les envoyer dans les grosses cuves que vous avez derrière vous pour les fermentations. Voilà, sachant que la fermentation dure entre 10 et 15 jours. Et donc on transvase le vin des cuves de débourbage jusqu'aux grosses cuves en faisant une sélection des différents jus, première pressée, deuxième pressée, etc. Voilà, donc lorsque la cuve est pleine, enfin quand on dit pleine, c'est toujours 80% du volume, pour éviter que la cuve déborde lors de la fermentation. Une fois que la fermentation est terminée, on peut considérer que le vin rosé et le vin blanc, puisque ce sont exactement les deux mêmes méthodes de vinification, sont prêts à consommer, hormis qu'il va manquer bien sûr toutes les étapes de filtration pour le rendre bien clair. Donc nous sommes un domaine de 80 hectares de vignes en AOC Côte de Provence. Nous vinifions 75% en rosé, 20% en rouge et 5% en blanc. Donc nous utilisons un mode de vinification traditionnel sur les blancs et les rosés. Alors pour les vinifications des rouges, donc, nous vinifions la peau et le jus dans la même cuve sur des macérations à froid et après avec une fermentation alcoolique qui dure une vingtaine de jours. Après la fermentation sur les rouges, donc, nous effectuons le décuvage donc, qui s'effectue manuellement. Après donc, une fermentation malolactique et un élevage en barrique selon nos cuvées Prestige. L'élevage va se faire pendant entre 12 et 18 mois maximum, suivant les cuvées. Nous nous servons 3 ans des barriques, donc les cuvées Prestige vont passer dans du bois neuf et le parc est renouvelé tous les ans. Donc notre tonnelier avec qui nous travaillons en étroite collaboration nous fait nos propres chauffes que nous indiquons, les temps de chauffe, etc. En fonction des millésimes et de l'année. Voilà, alors actuellement je suis en train de vérifier que le filtre ne colmate pas. Nous sommes en train de filtrer des bourbes. Ce type de filtre existe seulement depuis 2 ans et commercialisé depuis 2 ans. Il permet de filtrer les vins et les bourbes. Ce type de produit est parfaitement écologique. Nous n'utilisons plus de terre de filtration ni d'autres choses, ce qui nous permet d'avoir des produits beaucoup plus protégés et qui sont de meilleure qualité. Donc là nous sommes sur la station de traitement des effluents vinicoles pour vous montrer que nous sommes une entreprise respectueuse de l'environnement. Donc la totalité des effluents sont traités et dépollués au cours de l'année. Le système de dépollution est entièrement naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun ajout de produits. Ce sont des bactéries aérobies, on voit bien le brassage de l'eau
qui effectuent leur travail et qui décomposent la matière organique de manière à rendre les eaux le plus naturelles possible. Et sur un plan économique, le Château Pas du Cerf distribue ses 3 couleurs dans la plupart des établissements gastronomiques de la région PACA, mais aussi dans la majeure partie des pays de la communauté européenne, sans oublier les États-Unis. L'un des objectifs du Château Pas du Cerf est d'accroître à l'export. Le marché du rosé est en pleine expansion, donc on a de bons chiffres, de bons résultats. Aujourd'hui, concrètement, c'est 400 000 bouteilles qui sont déclinées donc, sous 4 différentes cuvées dans les 3 couleurs. Donc la cuvée Diane, notre cuvée Terroir, le Château Pas du Cerf, notre cœur de gamme, le Rocher des Croix, notre cuvée de gastronomie, et une cuvée chère à notre cœur, la cuvée Marlise. La famille est impatiente de vous accueillir au Château Pas du Cerf. Je vous invite à le déguster. À bientôt.